dessus parce que je parlerai de ça peut-être dans 2 mois. C'est le pouvoir des nations. C'est-à-dire à quel point les cieux dominent la terre. Mais je prendrai ça à la fin. Je prends le deuxième point, très important, que j'ai vu ce matin, mais que j'ai expliqué en 2018. Mais je le rappelle encore parce que nous sommes arrivés à la deuxième phase de cette action. En 2018, ceux qui étaient, moi quand j'avais beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui étaient là. En 2018, j'expliquais le phénomène de ce qui se passe dans les écoles, spirituellement, et certaines attitudes des jeunes qui veulent avoir l'argent très vite. Parce que j'expliquais cela en 2018-2019. Et quand j'expliquais cela, je pense que les gens souriaient, comme d'habitude, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est les répercussions qui sont souvent très dangereuses. Et je pense que depuis 2020 à 2021, et surtout 2022, ça c'est un fait déjà, nous sommes dans ce courant où les jeunes veulent acquérir financièrement, avoir de l'argent vite par le portefeuille magique. Le portefeuille magique est un phénomène un courant très puissant aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le portefeuille magique dans le sens portefeuille. Il y a l'acquisition de l'argent dans le domaine spirituel. Une branche de ça, ce qu'on appelle le portefeuille magique. Le portefeuille magique n'est qu'une branche. Mais je prenais cette branche. J'ai expliqué en 2018 que je vois des gens partir vers des entités spirituelles, surtout en Afrique de l'Est, pour acquérir des pouvoirs, pour acquérir de l'argent. Cette entité en ange, angélique, qui est dorée, cette entité, elle est dorée, elle est en or. C'est un ange, c'est ça que vous voyez. Cette entité, elle est purement dorée, elle est en or. Ça, c'est une vision de 2018, et que je réitère en France. Cette entité, elle est très puissante et très influente, cette entité, cet esprit, voilà, qui a un domaine financier. Ce domaine financier a impacté 2018, nous sommes à 5 ans, 4 ans pardon. À quel point ce pouvoir qu'elle a, ou qu'il a, c'est un esprit d'une famille, je pense que le pouvoir que cette entité a en or, parce que cette entité spirituelle, elle brille comme de l'or, ou il brille comme de l'or. Okay? Et sa luminosité attire les hommes et te donne ce qu'on appelle les apports financiers. C'est que ça fait apparaître l'argent. C'est des choses de 2018 quand j'explique. Mais je le réitère parce qu'aujourd'hui, quand je dis certaines choses, les gens ne prennent pas souvent ça au sérieux. Mais je pense quand même que le temps me donnera raison. Et la branche de ça, c'est le portefeuille magique. On retrouve cette force dans 2 pays majeurs. C'est que si tu veux la force là, on retrouve ça dans 2 pays majeurs. En Inde et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est. Australie. Et c'est là où elle se loge. C'est là où elle a décidé de mettre son domaine, où elle. Et ces personnes qui vont vers elle ou il font des petits rituels sacrificiels. Des petits rituels, c'est comme rien du tout. C'est des petites choses, petits corps, petites poules. Et tu réalises que dans ton placard, tu as 1 million. Tu as 500 000. Il n'y a pas de conditions de finir ça en un jour. Non, ils sont plus cons. Mais la branche qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, que j'explique quand même, on se voit ça dans l'église aussi. Il faut savoir que les églises font apparaître des sacs d'argent. Okay? Ça fait partie de la même catégorie de cet esprit doré. Je dis bien que les églises qui font apparaître dans ta chambre, sac plein de parce que tu ne fais pas ça. Même d'abord, sac banjo, le Ghana Cedis, et que l'argent apparaît dans le sac banjo en millions. Okay? C'est la même entité, mais la branche qui dérange le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, et un peu le Nigeria, c'est quand ils font apparaître ça, quand ils ont mis ce courrier là dans le portefeuille. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément le portefeuille magique. Ça, c'est une chose qui explique depuis 2018. Mais
Est-ce qu'on voit le courant du portefeuille magique aujourd'hui? C'est un fait. Aujourd'hui, c'est un fait de société. Tu ne sais pas qui te donne 10 000. Tu ne sais pas qui te donne 10 000. Il faut expliquer les effets de ces 10 000. Parce que c'est un vrai 10 000. Hein? Ce n'est pas un faux 10 000. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. Ce n'est pas un faux 10 000, mais c'est les effets sur les 10 000. Je sais que les femmes qui me regardent déjà. Parce qu'il faut nous dire la vérité, parce que j'ai pris 10 000 chez un gars là. Je vais expliquer le phénomène et les circonstances, comment on peut montrer ce matin que je préviens la nation. Je vois ma sagesse. On est en haut là. C'est vrai, on dit toutes les choses avant. Mais il ne faut pas que vous aussi vous tombez dans le piège. Ah, amen. Donc ici, le portefeuille magique devient donc une branche de cet esprit doré, puissante à délivrer l'argent. Mais ce qu'on le sait, que quand tu es dans son courant, ne seront pas indemnes. Quand tu as peut-être mangé peut-être une fois, 2 fois, tu ne sors pas indemne. Même chose pour cette histoire de la reine en pouple là. Tu ne sors pas indemne. Décide, dis à un de ces influenceurs de laisser l'influence. En 2 jours, il est dépressif pour se tuer. Parce qu'il vit de ça. Portefeuille magique. La dame, l'esprit doré en or, bien sûr. Le portefeuille magique, c'est une branche. Le portefeuille magique a pris les jeunes aujourd'hui. C'est que ça, c'est un phénomène qui est en courant au Mali, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. C'est à la mode. Je pense que ceux qui, même sur Internet, maintenant, ils ne cachent même plus. C'est devenu vulgaire. C'est que sur Internet, aujourd'hui, tu envoies le message que, gars, avec tel sort, tu as le portefeuille magique. Et ça, cette dame-là, elle sait nous cibler. Elle sait nous cibler souvent qu'on est foiré. Et que ça apparaît dans ton téléphone quand tu sais que tu as une facture à payer. Je te dis, c'est à la volonté de Dieu, non? Oh, tu dis que plein de chrétiens sont tombés dans le piège. Le problème ici, c'est qu'il faut expliquer le phénomène d'après qu'on m'a montré ce matin que j'explique. Parce que les premières années, quand tu vis de ça, c'est des petits sacrifices. C'est pas grand chose. Mais cette dame en pourpre, cette dame en doré, a passé une directive ce matin. Pour ceux qui ont toujours vécu dans ce monde-là, donc je passe le message à cette personne. J'ai écouté la consigne. Donc je passe la consigne que j'ai écoutée en disant qu'on va dire à mon peuple que voilà ce que ceux qui ont le portefeuille magique vont commencer à faire dès 2022. On ne va pas dire que je n'ai pas dit. Ok, on y va. Les effets. Parce qu'au départ, il n'y a pas trop d'effets, à part la petite folie. Parce que la petite folie qui peut te prendre un peu, tu devais par là. Mais ceux qui ont persisté dans cette conduite, ont continué à agir avec ce portefeuille magique. Voilà ce qui vous attend. Ils vont vous demander, surtout les plus faibles, ils vont vous demander, surtout les demandeurs sont parents, avec les parents que tu peux dire, ils vont vous demander, surtout les plus faibles, d'aller ouvrir des business avec l'argent que je vous ai donné. Allez ouvrir des business pour vendre le pain haricot, pour vendre le pain sardine à côté des écoles. Récupère-moi des enfants. Je passe ce message. Je passe, Canal 2 va parler. Laisse-moi comprendre. Allez vendre à côté des écoles. Allez vendre à côté des écoles toute forme de nourriture. Moi, je veux les enfants. C'est la consigne. Vous allez voir, on va commencer. Quand ils vont être découverts, les tapants, on va taper ces femmes-là et ces enfants, ces personnes en route. Taper. Parce que j'ai vu comment on tapait une jeune femme qui expliquait qu'elle n'a pas le choix. Elle ne veut pas mourir. Donc je préviens encore la nation camerounaise. Maintenant, je préviens aussi les établissements. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que ce n'est pas écrit sur le visage que portefeuille magique. Ce n'est pas écrit. Je souhaite que les établissements puissent faire ceci. Aller vers les autorités spirituelles qui viennent prier dans vos écoles. Il n'a pas de m'appeler, moi je ne suis pas disponible. Je suis un faux pasteur. Je dis bien, allez vers les autorités spirituelles.
Les enfants, dès qu'ils goûtent, ils meurent. Ah, j'ai pas donné le. Dès que tu goûtes, tu meurs parce qu'ils veulent les enfants. Donc le plus important, c'est de dire aux autorités spirituelles de se rapprocher vers les écoles. Parce qu'il ne faut pas qu'on sanctionne tout le monde qui va. On se comprend? Il ne faut pas qu'on sanctionne tout le monde. Parce qu'à cause de ça, on peut se mettre à sanctionner tous ceux qui vendent dehors, alors que ce n'est pas tout le monde qui a la même chose. On se comprend? Donc que les établissements primaires et secondaires, même universitaires, appellent les autorités spirituelles pour prier dans les écoles, pour que ça réduise, mon français clair, que ça réduise les effets. Parce qu'on arrête ces personnes, les enfants sont déjà morts. Maintenant, qui seront les victimes de ce courant? Parce qu'à l'instant, si que je parle, il y a les gens qui sont en train de s'affilier à ce portefeuille à cause du foirage. Parce que nous sommes une nation où ce n'est plus la méritocratie, c'est la médiocratie. Non, j'ai dit craquant, ça craque devant. La médiocratie. Donc je m'adresse à la nation une fois de plus parce que c'est nos enfants. Quand j'ai expliqué que le 22 octobre il y aura le phénomène des enfants, je pense que la personne, à part là qui a peur, je pense que tu vois pas ça c'est ton problème. Donc je passe le message. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il ne faut pas que les enfants mangent? Bon, j'explique ce qu'il y a à faire parce que la